Et salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une petite guidance, ça bouge toujours pas mal. Petite accalmie quand même au niveau des énergies, mais il y a quand même pas mal de messages à faire passer. Donc, on va voir ce que les cartes ont à nous dire sous le soleil toulousain. Et voilà, petit retour à la maison pour quelques jours. C'est plutôt sympa, hein, celui-là. Non, on va faire toujours pareil. Tour du Béline. Voyons. Hop là. Alors. Okay. Je ne sais pas, c'est un peu flou là, le message, comme si... On va tirer quelques cartes, on va voir ce que ça nous dit. Avec le soleil derrière, c'est sympa, c'est agréable, c'est super agréable. Donc, je sais que certains d'entre vous sont en plein remue-ménage en ce moment, que ce soit la féminine ou le masculin. Il y a plein de nouveaux départs. C'est pour ça qu'il y a plein de messages différents. En tout cas, les dernières guidances se tiennent. Ça fait quelques temps quand même que j'ai l'impression de dérouler la pelote d'un fil, d'une histoire. Ce qui n'est pas très faux en fait, au final. Je me rends compte. Non pas que j'ai pas confiance en ce que... dans les messages que je vous transmets, absolument pas. Mais j'ai pu vérifier quand même en 3D l'exactitude des messages qui ont été passés. Hein. Bon. Courage à tous ceux qui sont un peu dans le flou, dans le cœur de la bataille. On vous dit quand même que, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, l'éclaircie vient après la pluie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse. Alors, voyons, qu'est-ce que... les cartes peuvent bien nous dire aujourd'hui? On me parle en fait d'un nouveau départ, d'un nouveau départ qui est imminent, mais pas qu'un nouveau départ dans le sens 5D virtuel, hein. A priori un nouveau départ dans la 3D. Il y a des déménagements dans l'air. Pardon, je suis en train de mettre mes petites affaires partout, tout va bien. C'est le retour de vacances, je pense. Il faut retrouver l'équilibre. À ce propos, guidance, rendez-vous et tout ça, tout est ouvert. Bon, cette semaine est quand même relativement full au niveau des rendez-vous, mais il me reste encore quelques places. Vous inquiétez pas, hein, je réponds très vite à vos mails, je me recale. Pour ceux qui attendent encore leur guidance, désolé, hein, je ne vous ai pas oublié. Mais il a fallu couper un petit peu. Pour certains, il y a pas mal de loupés, hein, j'ai l'impression. Au niveau des énergies, ça a été tellement remuant. J'ai des messages qui ne sont pas arrivés dans les deux sens, hein, que ce soit les miens, que ce soit les vôtres. Très curieux en ce moment. Mais bon, j'ai envie de dire peut-être que c'est aussi une histoire de timing divin, etc. Hein. C'est ni votre faute ni la mienne. C'est comme ça, pas de souci, hein, de mon côté. En tout cas, ça ne pose pas de problème. Ne vous inquiétez pas. On va trouver des solutions au moment où elles doivent arriver. C'est le message que je voulais vous faire passer et qui semble être appuyé aussi par la source. Alors, c'est que certains se posent aussi des questions. Alors, reprenons le fil de notre histoire. On me dit que, la féminine autant que le masculin ont trouvé en tout cas le chemin de la sagesse. Alors avec beaucoup de pertes et fracas côté masculin, pas mal aussi de fracas hein, côté féminin, donc ça commence à se stabiliser un peu, ou en tout cas on commence à retrouver le calme. Pour autant les solutions sont encore à trouver pour certains, et j'entends c'est pas une mince affaire. Ok les gars, le ton est lancé. Donc, c'est le chemin vers l'union, c'est ce qu'on vous dit, on n'échappe pas à son karma, à son destin, à un contrat d'âme. Le lien est bien le lien, et quoi qu'on veuille en dire ou en faire, c'est ainsi, point au bar, ce n'est ni fait ni à faire. Après, avec quelques petits ajustements aussi. Donc, on vous dit aussi, on essaie de vous expliquer que ce que vous avez vécu par le biais de l'âme sœur, alors, puisque a priori, la barrière des illusions tombe pour pas mal d'entre vous,
ou d'entre nous, puisqu'on fait tous partie du même collectif, et ben ouais, effectivement, c'est le passage obligé où à un moment donné, quand on fait l'autruche, on est obligé de revivre ces blessures. Hein. Les dernières énergies qui sont très remuantes permettent aussi aux flammes jumelles qui sont en chemin vers l'union, la réunion, enfin bref, qui sont en fin de parcours. Rappelez-vous que, entre parenthèses, la fin de parcours, ce n'est jamais terminé. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve soi qu'après, effectivement, on retrouve son autre et que on fusionne que le chemin est terminé. Il y a toujours des choses à travailler, d'accord? Non, mais c'est vraiment pour vous aider à mettre un petit taquet dans le temps. Pour un moment donné, on est aussi des terrestres, il nous faut aussi des repères. Donc pour ceux qui sont en fin de parcours et donc pas ceux qui se sont rencontrés là il y a quelques jours, semaines, mois, mais plutôt aux alentours de 2-3 ans hein, qui se sont reconnectés, à peu près ça, allez, 1 an à 3 ans, hein, comme ça on inclut un peu de monde. On vous dit que ben ouais, vous êtes dans la perte de vos illusions, de vos fausses croyances, de voilà, de ce que vous croyez, croyiez être le vrai, n'est plus ou est en passe de ne plus être, et que c'est une libération, hein, qu'on vous libère de vos chaînes et de votre emprisonnement dans lequel vous vous étiez fourré entre guillemets, mais c'est aussi une histoire de karma, ça vous a permis aussi d'épurer certaines choses, de vivre certaines blessures dans toute leur globalité, dans toute leur entièreté, pour pouvoir aujourd'hui vous renaître vos cendres, renaître de vos cendres, tel le phénix, et pas le papillon, comme je l'avais dit dans une de mes guidances, mais enfin on s'en fout, c'est pas grave. Là n'est pas l'essentiel, vous aviez certainement très bien compris ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui on vous dit que, ouais, voilà, on a un masculin quand même, c'est pour le masculin, qui est beaucoup tourné vers le passé en fait, qui est beaucoup tourné vers ses blessures, qui a l'impression de revivre quelque chose qu'il avait déjà vécu, qui s'était absolument interdit de revivre, et qui, pour certains, font encore de la résistance. Alors j'ai 2 cas de figure. Pour ceux qui font encore de la résistance et qui sont en train de se demander s'ils vont pas s'entêter et faire comme si de rien n'était arrivé et que coûte que coûte j'irai où j'ai envie d'aller, on vous dit gaffe les gars. Voilà. Ça retombera. On avait déjà annoncé les foudres karmiques, elles sont tombées, ça retombera. Alors pour certains, comme je dis, ce ne sont pas des foudres karmiques punitives, rien à voir. Ça permet d'avancer sur son chemin. Voilà, vous êtes en contrat d'âme et rien ni personne n'empêchera la source de vous faire aller ou elle a décidé de vous faire aller, mais pour votre bien encore une fois, hein, je veux dire, voilà, c'est pas que parce que vous étiez dans l'illusion de quelque chose, c'était mauvais, c'était, il faut vous flageller, hein, parce que j'ai la carte de la méchanceté, pas du tout, mais bien sûr que ça va pas plaire à tout le monde, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr qu'il va falloir laisser des choses derrière qui vous tenaient certainement à cœur et recommencer, et vous êtes encore dans les peurs et dans l'ego, mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez recommencer. L'infortune, c'est d'avoir recréé ce cycle infernal. C'est pas ce qui vient, l'infortune. C'est ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vivre dans l'illusion de ce qui n'était pas pour vous. Et du coup, c'est ce que on vient vous mettre en lumière pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez la sagesse pour retourner vers votre chemin qui est le vôtre. L'union, mais l'union d'abord avec vous, hein, c'est important, je le rappelle, pas nécessairement rien qu'avec votre féminine, ça c'est la cerise on the cake, bien sûr, mais de prendre ce qui vous élève en fait, et vous êtes bien à l'aube d'une nouvelle activité, nouveau départ, nouvelle, voilà, et en plus il y a des choses très très riches, très excitantes, très belles qui arrivent, hein, le plaisir, la table, etc. Voilà, on est dans de très très belles énergies, mais on va vous obliger d'entreprendre. Vous n'avez pas le choix que d'entreprendre ce parcours vers vous. Et du coup, on a un masculin qui est encore ancré dans ses peurs et des féminines qui sortent au bord de la crise de nerfs. On a un couple sacré qui est à fond les ballons, et, mais qui sont en train d'épurer, c'est-à-dire la blessure originelle. Hein. La blessure originelle, c'est vraiment le rejet, hein, chez le masculin, rejet, trahison, abandon, trahison pour la féminine. Et vous êtes en train de revivre cette blessure originelle, qui vous lie à la vie et à la mort, j'ai envie de dire, et au travers des siècles de vie, et de vie en miroir, et d'expérimentation en miroir. Et du coup, en se rapprochant de cette origine, ouais, vous vous rapprochez de l'union sacrée, hein. Mais sous protection toujours, vous êtes un masculin et une féminine, un couple sacré. Voilà, ça, mettez-vous-le bien dans la tête. Donc, ce que vous vivez n'est pas vain, c'est compliqué.
c'est très compliqué avec un masculin qui a pris des tartes, une féminine qui a eu la résurgence des tartes de son autre, mais qui aussi, par le biais de cette vibration qui est très remuante, très secouante, lui permet aussi de continuer à épurer sa peur de perdre l'autre, sa peur du rejet, sa peur, voilà, sa confiance, qui teste sa confiance dans le lien. Et on vous demande en miroir d'avoir la foi, en foi de ce qui vous est offert. D'accord? Et encore une fois, c'est pas une malédiction. Du coup, on a quand même des masculins qui ouvrent leur connexion, toujours sous protection. Par contre, qui cherchent quand même à imposer leur mental, coûte que coûte. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour ceux qui s'entêtent et qui continuent d'être dans le mental, parce qu'il y a beaucoup de mental. Cette semaine, c'est un masculin qui... je ressens un masculin qui est vraiment dans le côté ermite, je me replie sur moi, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne dans la tête, et ça tourne dans la tête. Mais ça tourne dans la tête dans ce qui est à laisser partir, parce que c'est un masculin qui a la clé quand même, j'entends divorce, séparation, remise en question, sur le plan social, travail, enfin bon voilà, il y a tout un tas de... Mais c'est un masculin qui est beaucoup dans l'ego, dans le mental, et on lui dit que, parce que pour certains ils avaient un ego très fort, d'où le fait que la source est frappée aussi très fort à ce niveau là, avec des énergies tierces très campées, très accrochées, toujours pareil, comme une moule à un rocher, mais qui tendent quand même à nager un petit peu dans le vide, qui commencent à comprendre que le masculin, leur pseudo-autre, est en train de prendre une autre route, mais qui sentent aussi que c'est un peu différent cette voie. Tout ça. En tout cas, ce sont des masculins qui sont poussés vers la sortie de ce qui ne leur convient plus. Et la louche, c'est pas, la source ne va pas leur lâcher les cacahuètes. Je vous le dis, voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Pour une réussite aux examens, tout ce qui vient, c'est que du plus, du positif. Et pour une féminine qui est aussi en guérison. Les deux sont en guérison en miroir. Donc féminine, je sais que beaucoup sont prêtes à péter les plombs, à passer à l'acte, à défendre mordicus ce pourquoi elles ont travaillé. Faites-le, mais faites-le dans l'harmonie de vous-même, dans la douceur et dans l'énergie de l'âme, pas de l'ego. N'allez pas me péter les plombs. De partir en cacahuète ou faire des choses que vous pourriez regretter ensuite, d'accord? Eh bien ouais, carte blanche, voilà, ça se passe de commentaires. Carte blanche sur le lien. Sexualité, j'entends adultère aussi. Alors c'est pourquoi cette histoire d'adultère revient? Alors sexualité sacrée, pour ceux qui vont se retrouver, il va y avoir une reconnexion quand même au niveau des énergies du corps, on sait que deux âmes, quand elles se retrouvent, c'est toujours très fort, ça ne ressemble toujours à aucune autre chose, mais c'est aussi très fort en termes de connexion et de fusion. Ça c'est sûr, c'est le fait d'acter dans la matière, beaucoup d'accords d'abondance, beaucoup d'abondance, une fois que ce masculin là et cette féminine se seront retrouvés, de belles discussions, j'ai l'invitation, j'ai l'été, j'ai le soleil, j'ai la clé du destin, ma foi. On est quand même en déménagement, oui c'est ça. On est dans des retrouvailles très fortes, très sereines pour certains. Alors on me dit aussi masculin, pour ceux qui hésitent encore, j'ai la carte du masculin sacré. Masculin, pour ceux qui hésitent encore, il est temps de laisser derrière vous tout cet attachement au passé et que le cycle se termine. Ce dont vous avez peur, c'est que les cycles se reproduisent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des choses, sur une blessure, en tout cas pour certains qui ont eu peut-être des séparations au niveau sentimental ou des choses très fortes et qui ont l'impression de revivre ça, mais de façon N+, très exponentielle. On leur dit que l'infortune, elle était justement dans ce cycle. Elle était dans ce cycle d'entêtement et qu'aujourd'hui, vous allez vers cette ouverture de vous-même, du cœur, etc. Et que le passé, le passé représente l'accident, et que tout ce qui s'est passé là jusqu'à aujourd'hui et qui se passera encore pour ceux qui s'entêtent, c'est votre chance en fait. Et pour certains, vous l'avez bien compris, votre chance, elle est là de vous retrouver vous-même. Pour certains, de retrouver cette féminine avec qui vous étiez en contact ou avec qui vous êtes séparés, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne en vous, ça aussi, toujours pareil, c'est une guidance collective. Ça ne parlera pas à tout le monde, désolé.
c'est la chance de votre vie, c'est la chance aussi sur le plan du travail. On me parle que certains, c'est le plan du travail. Vous allez prendre des décisions aussi qui vous rapprocheront de vous-même et de votre féminine. Que pour certains, l'infortune, là aussi, il y a des choses qui vont se passer ou qui se sont passées ou qui sont en train de se passer. Vous allez vivre des choses aussi un petit peu compliquées au travail, mais on vous dit que là aussi, c'est un passage obligé pour pouvoir remettre les choses dans le bon ordre, quoi. Fini l'envoûtement du mental. Il est temps de retrouver l'équilibre par le biais de la justice. Alors pour certains, ça va acter un divorce, des séparations, des remises en question sur le plan du travail aussi, rééquilibrer tout ça parce que pour beaucoup, vous avez donné et vous n'avez pas eu, vous n'allez pas avoir ou vous n'avez pas ce que vous méritez. Et ça aussi, ça fait partie de l'accident et de ce qui est vieux et des vieux schémas. On vous dit de faire les bons choix, de ne pas rester dans l'acceptation du sacrifice de vous-même, de ces dépendances qui vous bouffent en fait, qui vous bouffent la vie. Pour certains, il va y avoir des nouvelles pour sortir de cet emprisonnement. Ou en tout cas, certains se projettent dans les nouvelles. Alors j'ai deux cas de figure là aussi pour ceux qui ont décidé de nouveler des nouvelles mais qui ont peur parce qu'ils se disent comment je vais être accueillie après tout ce qui s'est passé. Pas possible après tout ce silence ou tous ces masques que j'ai portés, pas possible qu'elle m'accueille et qu'on me comprenne. Rappelez-vous, masculin, que votre féminine reste votre féminine, votre autre être votre autre. Et même s'il y a des distorsions, des séparations, des suspensions, vous le dites comme vous voulez, certains l'appellent des ruptures, mais ce ne sont jamais des ruptures de lien, ce sont l'amour inconditionnel et là, il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et pour certains, pour ceux qui ont donné des nouvelles, ayez confiance d'avoir fait ce grand saut, les choses vont se passer et très vite pour certains, très vite. En tout cas, vous sentez que les énergies là vous poussent à aller très vite, à ancrer ça dans la matière très vite. Il est temps de passer à l'action complètement. C'est très important. Donc, d'ici la fin de l'été, beaucoup de choses vont se passer. Ayez confiance en masculin, féminin, féminine aussi. Essayez de vous calmer un petit peu là. Votre autre, il a la clé. Vous êtes sous protection et il est en train de faire cet effort pour aller vers une nouvelle naissance. Il est poussé, il est guidé, tout comme vous êtes guidé aussi et que vous êtes testé dans votre foi, dans le lien. C'est pareil, en miroir là. En miroir, vous vivez encore pour certains les dernières cassures. Les dernières cassures. Ok, hop là. Et alors j'entends Balance, Capricorne, Bélier, Taureau. Balance, Capricorne, Bélier, Taureau, Poisson. Sagittaire. Gémeaux. Voilà, c'est tout ce que j'entends. Je serais incapable de vous le répéter. J'espère que vous avez saisi au vol. Vous avez vécu des émotions qui sont très fortes là. Très fortes en termes d'authenticité, en termes de trahison, de sacrifice, de découverte de tout un tas de choses. Me dit-on, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Croyez en vous, croyez en votre autre pour ceux qui ont des doutes. A priori, des doutes planent, des doutes sérieux planent, croyez en votre autre, voilà ce qu'on vous dit. La source de toute chose ne vous a pas mis face à elle vous a mis face à vos masques pour une bonne raison. Et au fond de vous, vous le savez, certains d'ailleurs, oui, voilà, réussite. Certains d'entre vous, vous le savez, vous sentez que c'est pour votre bien et on vous dit allez-y, sautez-y à pieds joints, allez-y, tapez dans le tas et tout va se placer. On me parle de conflits, les conflits sont importants, encore des conflits à venir, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour plaire aux autres, ni pour plaire à personne d'ailleurs. Plaisez-vous à vous déjà, soyez dans votre authenticité, votre alignement et tout se passera bien. Oui, du coup ce sera le retour du printemps. Si vous partez dans votre entêtement et dans vos dépendances affectives sans vouloir rien travailler et si vous restez dans vos peurs, bien sûr que ça va rester conflictuel. Voilà, vous allez garder pardon, je vire le ça, pardon, c'est un appel en même temps. Vous allez garder l'isolement, cet isolement n'a assez duré. Et la source va, on dirait un peu, pas le mont Olympe, mais c'est un peu ça, avec ce petit bonhomme là qui est sorti.
La source est là, elle veille et elle vous fera faire le grand saut, mais ce serait dommage de se faire pousser dans le dos en fait pour y arriver. Et ben ouais, hein, puisque c'est l'amour, la chance qu'on vous propose à tous les niveaux. Hein. J'entends du fun, du fun, du fun, du fun, du fun. Donc, ben, vous privez pas. Hein. Eh ben oui, famille. Hein. Famille, famille d'âme, etc. Alors pour certains, on me dit aussi qu'il y a eu des révélations importantes au niveau de la famille qui ont certainement fait basculer pas mal de choses, pas mal de doutes, pas mal d'hésitations et que du coup ça vous permet aussi dans un côté un peu plus tranchant. On me dit aussi qu'il est temps de recomposer votre famille mais telle qu'elle a été décelée à l'origine. Donc bah, du coup on parle vraiment de famille, de contrat d'âme, hein, on est vraiment là, désolé pour les autres. Et que là votre mental est en train de s'équilibrer avec votre âme, hein, que du coup bah, votre âme elle est un petit peu en été. Et par rapport à l'été aussi, fin d'été, vous allez, courant d'été plutôt, vous allez mettre bon ordre à pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses, que les nouvelles lunes aussi vont être aussi créatrices et réparatrices et vont vous aider dans les énergies. Et tout ce qui arrive vers vous est un cadeau, mais un véritable cadeau. Voilà. Et ben, j'allais parler de la féminine et on vous dit que votre féminine est un véritable cadeau. Pour certains, vous l'avez déjà choisi. Pour d'autres, vous y pensez. Pour d'autres, vous êtes en train de le réaliser. On vous dit aussi que, ben oui, c'est une féminine, enfin, grande, vous êtes en train de comprendre la fidélité du lien, mais c'est une féminine qui est dans l'attente, hein, pour certaines, depuis un long moment, ça fait un long moment qu'elle est dans l'attente de son masculin, elle est quand même très lasse. Lasse d'attendre, lasse de voir que ben ça ne bouge pas, que c'est compliqué, des silences, des non-dits, des masques, enfin tout ça, elle le ressent énormément. Et oui, on a des féminines, là du coup, on bifurque un peu. On a un masculin qui est peut-être dans l'attente, la sagesse, qui veut faire les choses bien, mais on dit aussi masculin, attention, tu peux faire les choses bien, mais ne laisse pas trop attendre ta féminine, parce que ça pourrait bien te retomber sur le coin du nez et ton infortune pour le coup ne va pas se prolonger parce que ben, tu vas vibrer les bonnes énergies, hein, attirer à toi les bonnes énergies, mais effectivement ça pourrait être très ennuyeux et te replonger dans des périodes de troubles si ta féminine se barre trop loin. Alors peut-être que, il me semble que je le disais déjà dans une des guidances là il n'y a pas très longtemps, communiquer quoi, ne serait-ce que ça, on ne vous dit pas de vous barrer de loin, de tout lâcher et de partir dans le mariage, mais enfin pour certains très bien s'ils le font, hein, c'est pas au contraire, welcome, hein, chacun le ramène à son histoire, mais attention, on dit drapeau rouge, une féminine qui est sur les starting blocks encore et toujours de se barrer. Hein. Et ça pourrait bien lancer un cycle d'infortune pour le masculin assez long. Ce serait dommage. Après, féminine, essayez de vous raisonner un peu pour certaines et de croire en votre lien. Et de vivre pour vous, hein, si vous voulez. J'ai une question qui m'a été posée en me disant, mais si je rencontre quelqu'un... J'ai deux féminines qui m'ont posé la même question aujourd'hui en guidance. Perso, ben, si je rencontre quelqu'un, ben, prenez-le, j'ai envie de vous dire, ma foi. Si quelqu'un est mis sur votre route, une âme sœur, et qu'on vous propose l'amour autre que votre masculin, pourquoi ne pas prendre? Enfin, je veux dire, vous avez le droit d'être aimé, d'être heureux, et votre masculin, ben oui, peut-être qu'à un moment donné, il arrive, ben, en même temps, il prend son temps, c'est assez risqué et péril aussi, hein, de ne pas vous retrouver. Donc, il prend le temps de faire l'ermite, il prend du temps pour lui, mais vous avez le droit de prendre du temps pour vous et de prendre ce qui vient. Et si c'est l'amour, ben, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Welcome, hein, soyez heureuse. Hein. Alors, heureuse ou heureux, hein, toujours pareil. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'avais autre chose à dire, mais c'est parti, ça va revenir. Donc, un lien pas mal mis à l'épreuve, hein, oui, et ben oui, masculin. Ben, c'est toujours pareil, il faut faire, c'est la carte de la perte. On te dit masculin que, ben oui, effectivement, si tu repars à faire l'autruche et que tu continues à t'entêter pour ceux qui s'entêtent, ben, il se pourrait bien que tu perdes les deux. Voilà, oui, c'est ça. Donc, si je le dis, c'est que certains masculins doivent se poser la question. Oui, tu pourrais perdre les deux. Tu pourrais perdre les deux.
C'est pas parce que ta féminine a toujours été là, machin. Pour certaines, elles ont proposé pas mal de choses, pas mal de solutions. Et c'est jamais masculin, j'entends, j'ai des masculins qui se disent, ouais, elle m'a proposé beaucoup de choses. Alors pour certains, ils pensent qu'elles seront toujours là. Attention aux illusions, hein, là aussi. Et pour d'autres, ouais, j'entends attention au caractère punitif hein, de l'hésitation encore, puisque ce sont des masculins quand même qui sont dans l'éveil, donc on ne peut pas dire qu'ils ne savaient pas. Voilà. Donc c'est peut-être des masculins qui ont déjà entendu parler de flammes jumelles ou qui savent qu'ils sont dans un lien particulier, un lien d'âme. Alors voilà, les masculins le consentissent toujours particulièrement, hein, différemment de sa féminine. Mais en tout cas, on me dit que ce sont des masculins qui savent. Donc pour cela, oui, pas de pitié pour les croissants en quelque sorte. Donc ça date, ça date du club Dorothée, ma foi. Je vois pas ce que ça vient faire dans la choucroute. En tout cas, c'est lâché. Ouais, il y a la perte. Mais il y a aussi la notion de perdre. Ben ouais, il faut perdre pour gagner, quoi. Il faut savoir perdre pour gagner, c'est exactement ça. Donc quand on est dans des relations toxiques, il faut les virer, les gars. Voilà, nous-mêmes les féminines, quand on est dans des relations qui ne vont pas bien, alors toxique ne veut pas forcément dire des relations sur lesquelles, alors certains, j'entends, au vu de ce qui s'est passé, il y a eu quand même des double, triple trahisons, beaucoup de trahisons pour certains. Pour d'autres, c'est juste que on se réveille, qu'on se dit qu'on n'est pas sur son chemin et qu'il faut arrêter. C'est de la toxicité, c'est pas de la toxicité malsaine, mais c'est de la toxicité. Voilà, c'est tout. Et c'est pas sur le chemin de vie. Et du coup, on a quand même un masculin qui est vachement dans la prudence, de se dire waouh, warning, ben ouais, qui prend son temps pour lui. Alors c'est bien hein, de faire les choses bien, de prendre le temps de les poser. Mais à trop attendre, eh bien, on finit par se momifier. Voilà ce que l'on me dit. J'en ai trop, donc je vais continuer à les tirer. Ça ne me va pas. Hop là. Ben ouais, quand on attend trop, parfois, ben c'est toujours l'histoire du train, quoi. Hein. On a eu pas mal de possibilités. Une fois, Chouchounette était là à attendre, et puis Chouchounet, dans l'encadrement du train, qui attendait sur le quai, et puis on descend pas, ira pas, ma foi. On a eu le fait que, il est resté en gare, et puis Chouchounette s'est barré. Etc., etc. On a toujours plusieurs cas de figure. Hein. Le train se représente plusieurs fois par cycle. Là, c'est un cycle, on te dit, prends-le au vol, gars. Parce que sinon, ton cycle va être long. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, pour les masculins qui sont en couple et qui se posent la question encore de la séparation, masculin, c'est clair. J'entends là, tu les perdras tous les deux, quoi qu'il arrive. Voilà, toutes les deux, quoi qu'il arrive. Sauf si tu saisis le train d'un côté, voilà. Mais, en gros, on ne te demande pas de tout régler et de tout calibrer et de tout savoir, mais on te demande, pardon, ouais, ma main, pouf, voilà, en même temps que les énergies, pardon, c'est, ouais, tranche, vas-y, quoi. Vas-y parce que ton cycle va être long et en plus, tu y penses, hein. Pour certains, ils vont vraiment dans les pensées et la féminine le ressent, ça. Elle le ressent plus ou moins sur le lien, mais ça l'agace. Là, les féminines, elles sont agacées. À juste titre, hein, j'ai envie de dire aussi, à un moment donné, voilà, il y a le lien, il y a le fait qu'on soit terrestre, humain, il y a tout un tas de choses à prendre en ligne de compte, et pas mal de dettes karmiques sont payées pour certains, on me dit, donc il est temps d'y aller, hein, il est temps les reconnexions sont faites, il est temps de retourner vers son autre, et vers la magie du lien, hein, et vers la magie du lien pour soi aussi. Voilà ce que l'on me dit. Est-ce qu'on en a d'autres? Hop là. Il n'y a plus d'hésitation à avoir, là, masculin. Alors, pour ceux que ça concerne, toujours pareil. Ouais, encore une fois, c'est un nouveau rendez-vous, mais un nouveau rendez-vous qui ne se représentera pas. J'entends, on a frappé fort, la source a frappé fort pour certains, et c'est un rendez-vous qui ne se représentera pas de sitôt. Les changements sont en route, les prises de conscience sont faites, il est temps d'entrer dans la matière, vous avez la clé, toujours sous protection, et la phase d'évolution est lancée. Hein. Pas de possibilité de retour, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que je vous disais, pour ceux qui, pour l'énergie masculine, qui est voilà, hein, dans l'inconstance d'un couple, donc pour les triangulaires, pour pas mal, hein, voilà, ceux qui sont en triangulaire et dans l'énergie d'une tierce, et on vous dit que de toute façon vous perdrez.
vous perdrez, c'est mort. C'est ni fait ni à faire et que cette fois-ci, votre obstacle est encore dans votre mental, que vous avez tous les feux ouverts, que votre âme vous le crie, vous le hurle et vous le dit et qu'il n'est plus temps en fait de remettre des masques ou d'essayer de moyenner ou de négocier. Pas de pourparler les gars, la source ne rigole pas avec ça. Laissez le passé au passé. On vous dit que l'infortune est vraiment passée hein, et vous allez, une fois que vous aurez passé la porte, mais vous allez vous en rendre compte mais quasi instantanément hein, avec une harmonie, une paix intérieure à laquelle vous aspirez depuis longtemps, hein, très très longtemps. Hein. Vous allez sortir du tunnel, de cette nuit noire de l'âme dans laquelle vous êtes plongé, même si c'est compliqué, et rayonner la paix du cœur, la paix du chakra cœur, la paix de l'âme. On vous dit stop, hein, stop à vos conneries, j'entends, stop, voilà. On vous met un stop, l'univers vous a mis un stop, des stops, en secouant très fort le cocotier, et ça ne s'arrêtera pas là, et que voilà. Donc pour beaucoup, je pense qu'il y a eu des ouvertures des yeux. On me parle encore de la famille là. Qu'est-ce qu'on a à dire au niveau de la famille? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Celle-ci, pourquoi pas? Je sais pas pourquoi, il y a un truc à dire au niveau de la famille. Certains sont allés chercher de l'aide, ouais, du réconfort, c'est ça. J'ai la carte du réconfort. Certains sont allés chercher du réconfort. Pour ceux qui sont allés chercher du réconfort dans le vrai, ils ont eu des bonnes réponses. Pour les autres, ils ont reçu que des reproches. Ben oui, on s'en fout des reproches. Hein. Ça fait travailler aussi votre ego pour sortir de vos illusions, de ce carcan dans lequel vous vous étiez fourré. Pour d'autres, pour la féminine notamment, j'entends aussi, alors attendez, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. S'il vous plaît, là-haut, pas trop vite. Énergie tierce. C'est l'énergie tierce, a priori, serait elle aussi aller chercher du conseil auprès de la famille. Et on vous dit, attention, tricherie, trahison à venir. Bon, ben voilà, encore et encore. Et toujours. C'est tout pour l'énergie tierce. Ok. Oui, mais du coup, d'avoir discuté, d'avoir cherché ce réconfort, quand vous l'avez fait avec le cœur, ben oui, hein, vous avez eu des clés. Vous avez eu des clés, vous avez vu la lumière, vous avez eu réconfort, tendresse, vous avez pu voir, voilà, que vous étiez dans des énergies. Et on vous a certainement confirmé, ou on va vous confirmer, ou on est en train de vous confirmer, là aussi, vous le ramenez à vous-même, des choses. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Alors, pas dans le lien, parce que c'est très compliqué. Hein. Revenez plutôt vers votre féminine, hein, si vous voulez avoir des liens. Vous faites des guidances personnalisées, je ne sais pas, avec des gens connectés sur le collectif, pour pouvoir avoir des réponses. Pour certains, j'entends demander peut-être une aide, parce que certaines féminines sont très connectées aussi, hein, peut-être aller chercher de ce côté-là, pourquoi pas, en famille. Mais du coup, pour certains, vous n'avez pas lavé votre linge sale en famille, parce que ça viendra après, à la suite des prises de décision que vous allez faire. Mais en tout cas, vous avez eu, le résultat a été positif. Vous avez eu des réponses qui confirmaient vos doutes. Et c'est très bénéfique, c'est très bénéfique. On me parle encore de paternité, je ne sais pas pourquoi on me parle encore de paternité. Ça commence à me gonfler cette histoire de paternité, je dois le dire. Oui, mais il faut en parler. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la paternité encore? On vous dit, par rapport à la famille, alors pour ceux, oui c'est vrai que vous avez été plusieurs à me poser la question sur les trahisons au niveau des enfants. Puisqu'on parle de la famille, allez chercher les réponses au niveau de la famille ou de la belle famille. Beaucoup ont des réponses que vous n'avez pas. Vous risquez d'être très surpris de savoir ce que vous ne savez pas. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh bien ouais, le message. Allez chercher les messages où ils sont. Écoutez les messages, écoutez votre intuition. Soyez créateur de votre vie. Pour redevenir aussi, pour ceux, ou pour continuer à être les créateurs de votre vie. Hein. On se crée, on enseigne aussi un peu aux autres comment nous traiter. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand on a été victime de violences physiques ou machin, etc., dans sa vie, on les a demandé. Mais en fait, c'est dans les énergies karmiques aussi. Mais c'est surtout, là, prenez ça plutôt dans le sens où, sans jugement, hein, et sans vous flageller aussi, les énergies tierces que vous avez eues jusqu'à maintenant, si vous êtes dans les trahisons, la découverte de trahisons, etc., ou de cycles qui se finissent de reproduction, de cassures, de déjà-vu, sur le plan sentimental notamment, ou sur le plan professionnel aussi, c'est que vous vibrez ou vous vibriez
ces énergies au moment où vous les avez rencontrées et elles ont été là pour vous faire travailler. Et on vous dit que le cycle, ça fait aussi partie du message, c'est pour vous faire revenir un petit peu à cette innocence de vous-même et à ce travail originel qui est celui des flammes jumelles, des blessures, etc. Et c'est ça, c'est ce cycle-là, on vous demande de mettre fin aussi, que c'est pour ça qu'on vous guide et qu'on vous pousse. Pour certains, vous allez être très guidés, très poussés vers ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer, ben ouais, voilà, les forces, yep, 1, 2, 3, 12, les forces cosmiques, voilà ce qu'on vous dit. Ne croyez pas, ouais, pour vous sauver, pour sauver cet enfant intérieur qui est en vous et qui était en train de se noyer et qui avait décidé, pour ceux qui ont fui le lien par exemple, au même titre que votre féminine a pris ses foudres karmiques et qui pour certaines les prennent encore un petit peu, ou on a l'impression de les prendre encore un petit peu, c'est parce que vous êtes dans la fuite du lien, la fuite de vous-même, la fuite, et c'est ça le chemin de la guérison, c'est le chemin du pardon, de l'acceptation, et c'est suivre votre chemin de vie. Il n'y a pas de, voilà, un retour sur votre chemin de vie, retour à vous-même. Dans la lumière angélique, c'est ça, oui, c'est ça, il n'y a pas à tortiller du cul, j'entends. Eh ben ouais. Alors pour certains, les féminines notamment, essayez de méditer un petit peu pour vous retrouver et calmer le volcan, le feu du volcan qui crie en vous, ça vous fera beaucoup de bien. N'hésitez pas à vous faire aider, faire des guidances, vous faire accompagner si vous avez besoin sur quelques séances, sur des thérapies coaching, j'en sais rien que ça, reiki, tout ça, guidance tout court. Ça vous permettra de mettre de l'ordre un peu dans vos idées et de ne pas rester seul. Ne restez pas seul, enfermé, masculin. Sors de ta coquille, de cet enfermement, de cette ermite. Ça ne t'empêchera pas de prendre le temps, mais sors de ces carcans-là, parce que l'univers va continuer à te pousser. Ça, tu n'as même pas idée. Je peux vous dire qu'il y a des masculins qui ont vécu des choses surréalistes ces derniers jours. Des choses surréalistes avec pertes et fracas, qui apprennent des trucs de dingue. Ce sont des énergies de ouf qui les mènent, mais alors, waouh, jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et ben ouais, il faut sortir des rêves, de l'illusion, pour retourner vers l'essentiel. Son essence à soi-même et vers l'essence du lien. C'est tout. Voilà. Et il n'est pas question de négocier. Voilà ce que l'on vous dit. Après, hop là. Être vrai, ça s'invente pas, voilà. Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. J'entends triangulaire. Il est fort probable qu'à la suite de cette guidance, alors je ne sais pas maintenant, ou demain, ou rapidement, je vous fasse une spéciale triangulaire. Il y a des choses à dire. Voilà. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ouais. Couple sacré vs triangulaire. Voilà ce qu'on me dit. Donc pour ceux qui me suivent, attendez-vous à ce titre-là. Couple sacré vs triangulaire. Ça promet Batman vs Superman. Bon, ça, ce sont mes croyances à moi. Allez, manifestation de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Bon, ça c'est fait. Fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à la source. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Ouais, ça c'est très beau. On va en tirer une des messages d'éveil. Et on s'arrêtera là, mes belles âmes. J'espère qu'encore une fois, les guidances vous auront aidé. Et je pense que je vais enchaîner sur la triangulaire parce que ça me pousse. Et du coup, on va le faire. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions.
Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire des êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Ça, c'est pour tous les deux, mais j'ai l'impression que c'était aussi la carte de ma dernière guidance ou d'une des guidances. Vous le savez, je ne réécoute pas mes guidances. Le but, c'est pas de jouer à la narcisse et d'écouter ce que je dis. Le but, c'est que ça vous aide et ça ne me sert à rien de les réécouter. D'ailleurs, quand vous me posez des questions sur mes dernières guidances, bah, c'est pour ça que souvent je vous réponds je ne sais pas, parce que comme vous le savez, je ne choisis pas les messages, je me laisse toujours guider et du coup ben, je ne sais pas ce que je vais dire et je ne sais plus ce que j'ai dit une minute avant et une minute après, d'accord? Donc ça c'est super important. Par rapport aussi à la façon dont je tire les cartes, clairement oui, ce n'est pas une façon académique de tirer les cartes, mais parce que en fait c'est un support, puisque je n'ai pas besoin des cartes, je suis clairvoyante, clairaudiente, enfin voilà, etc. etc. J'ai aussi pas mal de ressentis physiques, énergétiques, et, voilà, des visions du karma, des défunts, il y a pas mal de choses. Donc du coup, je tire mes messages d'un peu partout. Alors, pour le karma, tout ce qui est l'au-delà, machin, c'est plutôt énergétique, c'est plutôt dans le côté privé des guidances, hein.